Salut YouTube, comment ça va? Très heureux de vous retrouver sur cette nouvelle chaîne So Catch by Arl 2 Explosion. Début d'année 2020, on part direct avec une nouvelle chaîne. Vous l'avez vu, il y a déjà la première vidéo qui est sortie. Je fais une deuxième vidéo aujourd'hui qui va donner un petit peu d'explication, un petit peu de contexte sur ce qui s'est passé avec ma première chaîne. Il n'y aura aucune info véritablement croustillante, voilà, et on va pas trop parler de catch non plus, on va véritablement parler de YouTube. Ça me tenait à cœur de faire cette vidéo, je vous explique un petit peu ce qui s'est passé, comment j'ai vécu le truc sur la fermeture de la première chaîne YouTube. Parce que vous allez voir, il y a encore des éléments que je suis pas vraiment sûr de comprendre. Beaucoup de surprises, beaucoup d'incompréhension. J'ai longtemps hésité à savoir est-ce qu'il fallait que je rouvre une chaîne YouTube ou pas. La réponse maintenant c'est oui, forcément, puisque on est là sur So Catch by Arl 2. J'en profite également pour vous demander de me suivre sur Instagram @TheDudeArl, les amis, ça s'affiche juste en bas, c'est très important puisque au cas où YouTube viendrait à fermer cette deuxième chaîne, au moins on pourrait toujours se retrouver sur Instagram. J'ai beaucoup réfléchi à ce que j'allais vous dire dans cette vidéo, j'ai décidé de faire 3 grosses questions que vous allez découvrir dans quelques instants. Ça, je vais vous donner un peu mon feedback, mon ressenti. Sans perdre plus de temps les amis, je vous propose qu'on attaque directement avec la première question. Alors je vais être très honnête, je suis comme vous. Je n'ai aucune idée de pourquoi ma première chaîne YouTube a été fermée. Ça s'est passé le 1er septembre. En fait, tout simplement, j'étais là et je reçois des messages de fans qui me disent qu'est-ce qui se passe, ta dernière vidéo, on peut pas la voir. Donc je me suis dit, au début, c'est un petit problème sur la vidéo. Ça arrive parfois que l'upload soit pas complet, qu'il manque un petit bout ou que YouTube tout simplement arrive pas à encrypter la vidéo à temps, ce genre de choses. Et je me suis pas inquiété plus que ça. Je suis allé voir et j'ai vu qu'effectivement la vidéo ne marchait pas et j'ai pas tout de suite réalisé en fait que la chaîne était suspendue. Je me suis dit c'est vraiment juste la vidéo qui ne marche pas. Donc premier réflexe, je me dis ok, qu'est-ce qu'on va faire? On va réupload la vidéo tout simplement. Et j'essaye de me connecter à mon compte et je vois que sur mon compte Google en fait ça fait comme si j'avais été déconnecté. Donc je me dis ok, doit y avoir une petite galère ou je sais pas quoi et tout. Donc j'essaye mon compte personnel, parce que j'ai un autre compte personnel sur lequel je mets pas de vidéo, puisque c'est mon compte personnel, mais sur lequel je reçois mes mails par exemple. Donc je vais dessus et je vois service inaccessible et tout, et je comprenais pas. Et au début je me dis mais YouTube est cassé, il y a un bug de YouTube tout simplement. Ça arrive parfois, un petit peu comme Twitter et les autres réseaux sociaux. Donc vraiment au début j'étais serein quoi, je me dis vas-y, j'ai essayé 3 trucs différents, ça marche pas, mais je pense pas que ça soit de ma faute. Donc on va attendre un petit peu et puis voilà. Et j'ai attendu je pense une demi-heure, 1 heure et au bout d'un moment je me dis c'est super bizarre, j'arrive toujours pas à me connecter. Et en fait ce que je fais c'est que je vais sur YouTube avec ma télé. Voilà, tout simplement, j'ai une télé connectée, je vais sur YouTube et je me dis tiens c'est bizarre, YouTube ça marche sur ma télé, pas sur mon ordinateur, j'ai pas accès à mes comptes et tout, donc c'est un petit peu bizarre. Et je me mets à chercher en fait So Catch by Arl sur le YouTube de ma télé et je trouve pas la chaîne. Je comprends pas ce qui se passe, je me dis mais c'est pas possible, c'est une blague ou c'est une erreur ou il y a un problème. Et là c'est vraiment le moment où je commence à paniquer, c'est vraiment le moment où je commence à me dire ah en fait peut-être qu'il y a un problème avec la chaîne YouTube. Donc au final, je réussis quand même à me reconnecter à ma boîte mail Gmail. Et là, je vois le petit mail de YouTube qui était daté de l'après-midi même en fait et qui dit voilà, nous sommes désolés de vous apprendre que nous avons dû clôturer votre chaîne. Point final du mail. C'est le seul message que j'ai de YouTube sur ça et ça m'a vraiment laissé froid, ça m'a vraiment glacé sur place. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas ce qui se passe. Je l'ai appris en même temps que les fans et voilà, à partir de ce moment-là, la chaîne a été fermée. Enfin, au début, ils disaient suspendu, mais suspendu, ça laisse sous-entendre qu'on pourrait la réouvrir. Mais en fait, j'ai très vite compris que la chaîne était plus fermée que suspendue. Malgré l'énergie, le temps et les démarches que j'ai pu essayer de faire, ça n'a pas abouti. Ce qui m'a vraiment attristé en fait, c'est que sur la chaîne, il y avait plus de 500 vidéos. J'avais upload plus de 500 vidéos sur la chaîne. C'est beaucoup de travail, j'avais fait beaucoup de miniatures, beaucoup de descriptions, beaucoup de travail sur le référencement. Il y avait des vidéos qui étaient très bonnes, je pense notamment aux interviews qui avaient été relayées par différents médias américains. Il y avait des trucs WWE, il y avait des vidéos avec des catcheurs, il y avait des vlogs de catch en France que beaucoup de gens ont aimé regarder. Tout ça,
c'est limite Marvel, vous voyez, c'est limite Avengers, c'est-à-dire un claquement de doigts, boum, il n'y a plus rien du tout. Je m'étais vraiment bagarré pour cette chaîne, je trouvais qu'il y avait un contenu qui était assez hétérogène, tout le monde pouvait, il y avait à boire et à manger en fait sur la première chaîne So Catch by Al, et tout le monde pouvait un petit peu, je pense, trouver quelque chose à son goût. Malheureusement, voilà, ça s'est fermé, c'est comme ça. Faut savoir que j'ai contacté YouTube par mail, j'ai contacté YouTube Creator à Paris, j'ai même appelé le siège de YouTube à, je crois que c'est à Los Angeles ou San Francisco. Il y a des formulaires de dépôt de contestation, j'ai tout rempli dès le début. Parfois je remplissais même, je sais pas, mais 2 fois par semaine, j'appelais, j'essayais d'appeler tous les soirs avec le décalage horaire, j'essayais toujours d'avoir quelqu'un. Ça a pris vraiment du temps pour avoir une réponse. Les personnes que j'avais au téléphone, à chaque fois c'était une personne différente, donc il faut réexpliquer le cas. À chaque fois la personne elle me disait oui, mais en fait ça a été fermé pour telle raison, ça a été fermé pour telle raison. Beaucoup d'incompréhension dans cette histoire, pas beaucoup d'aide de la part de YouTube aussi. Franchement, je vais être totalement transparent avec vous. Je me suis vraiment démené pour essayer d'avoir des réponses. Et c'est à peine si YouTube voulait bien me répondre. À chaque fois qu'il me répondait, c'était en plus une personne différente, même par mail. Et en fait, il y a eu 3 grosses raisons évoquées. La première d'entre elles, c'était l'association avec un compte YouTube qui aurait enfreint les règles, le règlement YouTube tout simplement. Chose que j'ai contestée dès le début parce que ma chaîne YouTube, comme je vous l'ai dit, So Catch by Al, était en fait associée à mon compte personnel, sur lequel je reçois mes mails, sur lequel je fais mes commandes Amazon, bref, ce genre de trucs perso. Et je n'ai aucune vidéo sur ce compte parce que je ne fais pas de vidéo, je n'ai aucun intérêt. J'ai déjà ma chaîne YouTube So Catch by Al, c'est un autre compte qui est associé à celui-là au cas où, vous savez, récupération de mot de passe, récupération d'adresse email, bref, ce genre de choses pour la sécurité. Et donc du coup, je trouve ça assez gros qu'ils aient voulu me sortir comme excuse que l'association à un autre compte avait enfreint les règles parce que comme j'ai pas de vidéo, c'est difficile d'enfreindre les règles. La deuxième, un petit peu plus tard, à chaque fois il faut rajouter 1 semaine, 10 jours à peu près, mais un petit peu plus tard j'ai eu une deuxième raison, c'était le fait qu'il y avait possiblement la présence de mineurs dans mes vidéos. Voilà, c'était l'une des réponses de YouTube à mes nombreuses demandes, c'était la présence de mineurs. Alors oui, c'est vrai, je fais des vlogs, il y a des mineurs dans le public, je me déplace, je fais la Paris Games Week, je fais un tel truc. Oui, il y a des mineurs forcément qui apparaissent dans mes vidéos, sauf que je suis pas le seul youtubeur à faire ça. À ma connaissance, on n'a jamais reproché quoi que ce soit à quelqu'un. Donc encore une fois, je leur ai expliqué, je leur ai dit oui, c'est vrai qu'il y a des mineurs, mais déjà c'est pas le sujet de la vidéo, et puis je veux dire, c'est comme dans toutes les autres vidéos YouTube, dès qu'on fait un événement public, il y aura toujours forcément des mineurs. Et la dernière raison qui m'a été donnée, c'est les strikes de copyright musicaux. Et encore une fois, je trouve ça très bizarre, et encore une fois, j'ai directement contesté parce que quand vous uploadez une vidéo sur YouTube, le robot, il détecte automatiquement dans 90% des cas le contenu musical. Soit la chanson est protégée au plus gros niveau et dans ce cas-là, la vidéo n'est pas accessible, c'est du contenu protégé. Soit la chanson est protégée, mais l'auteur veut bien que vous l'utilisiez en contrepartie d'une partie de la monétisation de la vidéo. Je vais vous simplifier un petit peu le truc, mais en gros, ça veut dire que si je veux utiliser la chanson d'un artiste et qu'il est d'accord pour ça, je vais lui reverser une partie de mes revenus sur cette vidéo pour le payer pour l'utilisation de sa chanson. Voilà. Et puis, il y a les chansons sans copyright. J'en utilisais beaucoup dans les derniers vlogs justement pour éviter tout ce problème. Et je trouve ça bizarre que, encore une fois, d'un coup, je me fasse striker je sais pas combien de vidéos pour cette histoire de musique. Surtout que quand je demande le détail, YouTube est complètement incapable de me fournir le détail. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça très bizarre déjà d'avoir qu'il n'y ait pas de suivi de dossier et d'avoir 3 excuses vraiment différentes. Pour être honnête avec vous, j'ai pas eu le sentiment d'être soutenu par YouTube, j'ai pas eu le sentiment d'être aidé par YouTube. Après oui, j'avais une petite chaîne, mais l'impression que j'ai eue, c'était qu'en gros, comme je rapportais pas suffisamment d'argent à YouTube, comme j'étais pas une chaîne suffisamment intéressante pour eux, ils ont complètement laissé tomber le truc. Et à chaque fois qu'ils voulaient bien me répondre, c'était une personne différente et c'était une excuse différente. Et j'avais juste l'impression en fait de me faire balader tout simplement au fil des semaines.
Alors en cherchant un petit peu, j'ai vu des trucs passer sur internet et j'ai une petite idée. Depuis le 8 décembre en fait, c'est dans les nouvelles conditions d'utilisation de YouTube. YouTube se réserve le droit de fermer les chaînes qui ne lui rapportent pas assez d'argent. Or, quand vous n'avez pas des millions de vues avec des centaines de milliers d'abonnés, c'est très compliqué pour YouTube de dégager des revenus intéressants avec votre chaîne. D'autant plus que la deuxième façon de gagner de l'argent avec YouTube, tout simplement, c'est d'être directement en contact avec des marques, faire des vidéos sponsorisées, des placements de produits, ou alors se faire rémunérer pour présenter telle ou telle chose, parler de tel ou tel sujet. Et ça, forcément, YouTube ne touche pas d'argent dessus. Donc je pense que ça les agaçait aussi un petit peu que je sois capable de faire ça, tout en laissant de côté ce système de pub, parce qu'en fait, même dans mes grosses vidéos, je mettais pas énormément de pub. Je pense que je mettais une pub toutes les 10-12 minutes, ce qui est vraiment pas beaucoup comparé à d'autres chaînes. Je crois que mon plus petit timing de pub, c'était 9 minutes. Voilà. Et là, vous allez me dire, oui, mais toi, ta chaîne YouTube, elle a été fermée le 1er septembre. Et la règle de YouTube, elle est entrée en vigueur le 8 décembre. Et je vais vous dire, oui, vous avez raison. Oui, mais à chaque fois qu'il y a une modification majeure dans YouTube, que ce soit, je sais pas, dans les commentaires, dans les likes, dans les abonnements, dans les conditions générales d'utilisation, il y a toujours des tests qui sont faits en amont. Ce que je pense, du coup, c'est que YouTube a voulu tester ce système sur moi, tout simplement. Fermer ma chaîne, en fait, tout simplement, avec la raison qui était que je ne leur rapportais pas assez d'argent, et voir un petit peu comment ça se passait au niveau de la communauté, au niveau peut-être, je sais pas, du complaint, donc tout le processus de contestation au travers duquel je suis allé. Après, je suis assez conscient que c'est en mode parano, genre pourquoi YouTube s'en serait pris à ma chaîne, je ne sais pas. Je ne sais pas, franchement je ne sais pas. Mais sur tout le temps écoulé depuis septembre, c'est l'idée qui me paraît en fait le plus plausible au vu de tout ce qui s'est passé. Alors là, très bonne question, pourquoi ouvrir une deuxième chaîne du coup? Alors, encore une fois, je vais être très clair avec vous, faire des vidéos sur YouTube, c'est vraiment un kiff, c'est vraiment une passion, que ce soit sur YouTube ou pas d'ailleurs. J'avais déjà tourné des courts-métrages vraiment très amateurs, bref, plein de projets vidéo, j'adore la vidéo, j'adore la réalisation, c'est surtout la réalisation qui me parle. Le montage, j'aime bien ça aussi, même si je suis pas forcément très fort dans ce domaine, mais tout ce qui est son, voilà, le matos, l'organisation, j'adore ça. Dans les vidéos où je suis tout seul, il y en a pas beaucoup. Mais dans la vidéo avec d'autres gens, d'autres invités, d'autres guests, et même les interviews en fait, tout simplement, l'opportunité de vous présenter le catch, de vous présenter ma passion, de vous parler de ma passion, de vous parler de ma vie, en fait, en quelque sorte, avec la possibilité de faire des vidéos, je trouve que c'est la meilleure chose du monde et je voulais pas du tout arrêter ça, je voulais pas du tout mettre ça de côté, je voulais pas du tout me dire YouTube a fermé ma première chaîne, donc ça y est, j'arrête. Non, je veux continuer et je veux continuer de vous faire kiffer au travers des vidéos, je veux continuer de vous montrer qu'on peut faire des choses, qu'on peut être créatif, qu'on peut être indépendant, qu'on peut parler de catch et que ça peut plaire à certaines personnes. Et je suis très content d'avoir cette communauté sur la chaîne YouTube So Catch by Earl parce que je sais que vous êtes des membres très fidèles et je sais que vous êtes la meilleure communauté de catch avec tout le soutien que vous apportez. Même quand la chaîne a été fermée, j'ai reçu beaucoup de messages. J'ai pas eu l'occasion de remercier encore les gens publiquement, mais merci beaucoup à tous ceux qui ont apporté un soutien, que ce soit sur les shows, que ce soit par message, que ce soit des petites attentions. Vraiment, c'était très sympa. On est de retour dans une nouvelle aventure, ça s'appelle So Catch by Earl 2, Explosion. Et je sais que beaucoup d'entre vous vont prendre du plaisir, donc pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante. Et puis surtout, le catch, ce n'est pas que la WWE. Alors en ce moment, vous êtes en train de vous en rendre compte, puisqu'il y a la WWE quand même qui devient très challengeuse. Mais avant ça, il n'y avait pas forcément d'autres alternatives, et je suis très content d'avoir pu vous faire découvrir autre chose que la WWE, d'avoir pu partager en fait ma passion du catch à 100% avec vous au travers de ma chaîne. Parce que je vous emmenais sur les shows, je vous ai fait découvrir des fédérations en Allemagne, des fédérations en Angleterre, aux US, et même au niveau du catch en France. Il y a une évolution qui est incroyable, ça vous le savez les amis, parce qu'on commence à en entendre parler de plus en plus. Et je sais que parmi vous, les fans, les abonnés, vous êtes nombreux à avoir découvert ou redécouvert le catch en France et les nouveaux talents du catch en France. Et je dois dire que je suis très content à chaque fois quand sur les shows, que ce soit en France ou à l'étranger, il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent « Ouais, j'ai adoré ce catcheur » ou « J'ai découvert cette fédération » ou « J'ai découvert lui »
Et c'est devenu mon catcheur préféré, c'est devenu ma fédération préférée. J'adore regarder ses shows. Et c'est grâce à toi, c'est grâce à tes reviews, c'est grâce à tes vlogs. Parce que tu m'as fait découvrir ça, je le connaissais pas avant. Et maintenant, je suis devenu fan de ça. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc duquel je suis très très fier. C'est ma plus grosse fierté, je pense. Et quand ça devient quelque chose que vous suivez, notamment au niveau du catch en France, quand je vois l'engouement et la façon dont vous encouragez les catcheurs et les fédérations, ça me fait chaud au cœur. Je me dis qu'au moins, ça a touché quelques personnes et que vous aidez vous-même à votre tour le catch à se développer en France et à l'étranger. Et ça, c'est la meilleure sensation du monde. C'est la plus grosse satisfaction que je pouvais avoir avec les vidéos de catch et la chaîne YouTube. Et si YouTube ferme ma deuxième chaîne, et bah tant pis. C'est pas une question que je me pose pour l'instant. C'est pas un truc auquel j'essaye de penser. Je me dis juste, on repart dans une nouvelle aventure. On part dans quelque chose de nouveau. C'est des nouvelles opportunités. Il va falloir faire quelque chose de différent. Parce que vous allez voir que le contenu va peut-être changer un petit peu. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. On est courageux. On repart à zéro. On reconstruit tout depuis le début. On prend ses clics et ses claques. Et on met ses plus beaux atémis pour cette nouvelle chaîne YouTube. Du coup, ça va être l'occasion d'apporter des choses différentes avec un petit peu plus de créativité et aussi vous proposer des vidéos dans lesquelles je suis peut-être un petit peu plus impliqué avec des choses un petit peu plus créatives, des nouveaux concepts, des nouvelles idées, des trucs qui me plaisent véritablement. Et c'est aussi pour ça que j'avais pas réouvert une chaîne YouTube tout de suite. Il y avait deux raisons. La première, c'était que j'essayais de récupérer la vraie chaîne YouTube So Catch by Arl, la toute première, parce qu'il y avait beaucoup de travail et je voulais pas l'abandonner comme ça. Puis la deuxième, c'est que je me suis dit au bout d'un moment, ok, je me suis fait à l'idée que de toute façon je retrouverais pas ma chaîne YouTube et je me suis dit quand est-ce qu'on recommence? Et je me suis dit janvier 2020 c'est pas mal, c'est un nouveau départ, on recommence tout pour la nouvelle année. Ça peut être intéressant de se laisser un petit peu de temps, un petit peu de vacances et je me dis au moins je suis forcé de pas faire de vidéos, au moins je suis forcé de pas être sur 15 000 trucs en même temps et de prendre un peu de repos, de prendre un peu de vacances. Ça permet de s'aérer l'esprit et de revenir, plein d'idées, plein de créativité et de vous proposer le meilleur du meilleur du meilleur. Mais je peux vous assurer que ça a été très pénible de perdre la première chaîne. J'ai essayé, j'ai l'impression d'avoir tout fait, d'avoir été au bout du truc pour essayer de la récupérer. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné, mais c'est pas grave, c'est le destin, les amis, qui frappe à notre porte et c'est surtout l'opportunité de faire quelque chose de nouveau, quelque chose de plus novateur et peut-être même, pourquoi pas, quelque chose de mieux. Alors, bonne question, que va-t-il y avoir sur cette nouvelle chaîne YouTube? Je vous ai dit tout à l'heure que le contenu allait être un petit peu différent, c'est vrai, je vais vous laisser découvrir, mais globalement, je me suis dit que ce que j'aimais le plus, c'était les vidéos avec les guests, que ce soit des gros noms, WWE, Catch Indie, AEW, bref, des interviews ou même des jeux ou même tout simplement parler, discuter, les podcasts qu'on a pu faire avec Callaway. C'est vraiment mon type de vidéo préféré et je me suis dit, ok, du coup, il va falloir axer cette nouvelle chaîne sur ce que tu aimes le plus, c'est-à-dire sur ce type de vidéo avec des guests. Ça va être vraiment, je pense, le format de vidéo que vous allez le plus voir sur la chaîne, que ce soit des interviews, des jeux, comme je le disais, ou des podcasts. Ça sera toujours plus ou moins avec quelqu'un. Il y aura du coup moins de vidéos comme celle-ci, où je parlerai tout seul face à une caméra. Il y aura peut-être aussi un peu moins de vidéos. Je pense que je n'arriverai plus jamais à un niveau de 3 à 4 vidéos par semaine. C'est ce que je faisais pendant un temps. C'est beaucoup trop, ça demande beaucoup de travail lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Toute la semaine, vous ne faites que des vidéos sur plein de trucs. Vous essayez d'être dans l'actualité, vous essayez de plaire, vous essayez d'être dans les tendances, vous essayez de faire ci, vous essayez de faire ça. Et en fait, à la fin, vous n'avez plus de créativité. La créativité, c'est quelque chose de très important pour moi et sur lequel je me suis peut-être un petit peu perdu avec l'ancienne chaîne. C'est pour ça que je pense que là, c'est une vraie opportunité de faire quelque chose de différent avec des concepts simplement originaux à chaque fois. Alors, par original, j'entends, j'ai pas envie de dire que toutes les vidéos vont révolutionner YouTube, vont révolutionner le catch. Non, c'est pas ça que je veux dire par là. Mais je veux dire des trucs cool avec des concepts qu'on s'approprie, avec des concepts sur lesquels, encore une fois, je me fais plaisir à produire. Faire moins de vidéos, c'est aussi un moyen du coup d'augmenter la créativité et qu'à chaque fois que je sorte une vidéo, je passe un petit peu plus de temps dessus
et je me dise ok, ça me plaît, ça me plaît pas. Je le faisais déjà avant, ça m'est déjà arrivé de tourner des vidéos, de pas les sortir, mais là je pense que du coup je les travaillerai beaucoup plus en amont avec des trucs un petit peu plus complexes, un petit peu plus challengeants, surtout quand il y a des guests, pour vous proposer les meilleures vidéos possibles. Je vous en ai parlé tout à l'heure aussi, mais j'aime beaucoup les vidéos fiction. C'est quelque chose que je n'avais pas fait avant sur la première chaîne. C'est quelque chose que j'ai envie de développer, des mini courts-métrages de 5 minutes, parfois même peut-être 10 minutes, un quart d'heure maximum. C'est vraiment des choses sur lesquelles j'ai envie de travailler. Ça viendra peut-être pas tout de suite pour 2020, mais c'est des projets que j'ai toujours un petit peu dans le coin de ma tête parce que j'aime beaucoup écrire. Des fois, ça m'arrive d'ouvrir un Word et d'écrire un scénar, un pitch d'un truc que j'aimerais tourner, que j'aimerais faire. Donc, c'est présent dans un coin de ma tête. J'essaye de faire en sorte que ça se mette en place, mais il faut des fonds, il faut de la disponibilité, il faut du matériel et puis il faut des gens aussi surtout. Donc c'est vraiment 4 ressources qui sont difficiles à trouver dans le milieu du catch, je vais être honnête avec vous, puisque je pense que le milieu du catch c'est avant tout de l'adaptation et de la réactivité. Voilà, donc c'est pas toujours facile avec les gros plannings qu'on a de caler des courts-métrages. Sur du long terme, c'est l'un de mes objectifs et je serais très heureux de vous sortir une fiction sur la chaîne dès que j'en aurai la possibilité. Et puis aussi, moins de vidéos, ça veut dire plus de temps pour faire d'autres choses en dehors de YouTube. Je m'en suis rendu compte durant ces derniers mois. C'est essentiel d'avoir du temps à l'extérieur de YouTube. Comme YouTube pouvait supprimer ma chaîne d'un claquement de doigts, je me suis dit que j'allais devoir être moins dépendant de YouTube et donc plus développer mes projets à côté, plus de shows. Vous le savez, je travaille aussi avec des catcheurs, des fédérations qui font appel à moi. Et je compte passer plus de temps là-dessus, même pourquoi pas sur le catch en France et en Europe. Tout simplement, voilà, être capable de me détacher de YouTube, avoir autre chose que YouTube. C'était le cas avant, mais là, j'ai vraiment mis l'accent là-dessus. Et YouTube, c'est devenu une plus petite partie que précédemment parce que j'ai pas envie d'être cloisonné, d'être dépendant de cette plateforme. J'ai vraiment envie que mon travail soit reconnu à sa juste valeur et si malheureusement c'est pas sur YouTube que ça doit se faire, ça se fera ailleurs. Mais rassurez-vous, une seule chose ne change pas, c'est le fait que j'adore faire des vidéos, j'adore vous montrer mon travail, vous partager ma passion du catch et ça, c'est resté intact et vous allez tout à fait retrouver cet esprit sur la nouvelle chaîne YouTube So Catch by Earl 2. Explosion, encore une fois, on continue. Je pense très sincèrement du fond du cœur que vous êtes la meilleure communauté catch et je trouve ça normal de vous offrir le meilleur de ce que je puisse faire. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que les explications auront été claires, j'espère vous avoir bien raconté l'histoire, j'espère que tout le monde a compris. Je pense qu'il ne faut pas passer plus de temps sur ce qui s'est passé avant, je pense qu'il faut se focaliser sur les nouvelles choses à faire, les nouvelles choses à développer. Voilà, c'est l'opportunité de recommencer, fallait le faire, on le fait et je le fais pas tout seul, on le fait tous ensemble et c'est vous qui me donnez la force de recommencer dans cette aventure géniale. Avant de se quitter les amis, je vous demande de vous abonner si ce n'est pas encore fait à cette nouvelle chaîne YouTube So Catch by Earl 2. Les amis, pensez à mettre un pouce bleu, un pouce dans les airs pour que cette vidéo et la nouvelle chaîne YouTube soient le mieux référencées possible sur YouTube. Profitez également du petit concours qui est en place. Il y a plein de cadeaux à gagner pour fêter l'ouverture de cette nouvelle chaîne. On commence le début d'année de la meilleure des façons. Tout le monde a sa chance, c'est gratuit, faites-vous plaisir, pétez les cadeaux. En attendant la prochaine vidéo les amis, restez à l'affût, restez affûtés, soyez bienveillants et prenez du kiff, la vie c'est fait pour ça.